Paris, c'est une ville avec un vieux passé colonial, ça a été la capitale d'un immense empire colonial pendant plusieurs siècles, donc il y a une certaine histoire d'oppression. Et puis c'est aussi une ville de culture, de lettres, de musique, etc. Donc c'est une rencontre, de plein de choses différentes. Bonjour, je m'appelle Kevin Donat, je suis guide conférencier à Paris et je suis le fondateur des balades du Paris Noir. Il est choqué, il dit à tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant 20 ans, on a eu un président du Sénat noir et j'en ai jamais entendu parler, comment ça se fait? C'est un ensemble de balades qui racontent les parcours de grandes personnalités venues du monde noir, au sens large, et passées par Paris. L'idée m'est venue en plusieurs étapes. D'abord, ça fait quelques années que je suis guide, ça fait 8 ans que je suis guide, et à l'époque, je faisais des visites, on va dire, très classiques. Après, des questions venant de touristes, et puis aussi des questions que je me posais moi-même, j'ai eu l'idée d'explorer ces questions-là un peu plus, et de proposer à des touristes étrangers, mais aussi à des locaux, de voir Paris autrement. Il y a 3 visites principales. Une visite rive gauche, celle qu'on va faire aujourd'hui, entre les 5e et le 6e arrondissements, qui est plutôt sur la négritude, l'histoire coloniale. Dans les années 50, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, il y a plus de noirs qu'en 2019. Et c'est même pas pour des raisons de on n'était pas raciste, on est devenu raciste, c'est juste que sous la 4e République, la France avait beaucoup de colonies. Donc les colonies sont représentées à l'Assemblée. Une visite rive droite entre Moulin Rouge et Château Rouge, donc qui arrive avec la question du jazz dans les années 20, la question de l'arrivée des cultures noires, avec ce qu'on appelle à l'époque la négrophilie, avec Joséphine Baker justement, un peu en personnage qui mène tout ça. Et puis aussi la question de la Goutte d'Or, de Barbès, de Château Rouge, les questions aujourd'hui beaucoup plus contemporaines d'immigration 20e et 21e siècle. Donc ça aussi c'est quelque chose dont on parle au cours de la visite. Et puis une 3e visite qui est une visite toujours rive gauche, toujours entre le 5e et le 6e, mais centrée autour du parcours de James Baldwin, qui est un grand écrivain afro-américain, qui a longtemps vécu à Paris, et que je propose à la demande de temps en temps. La visite qu'on va faire aujourd'hui démarre place du Panthéon, juste derrière moi, et on parle justement du Panthéon et de cette façon de raconter l'histoire, avec ce lieu qui est un lieu où on va mettre en avant des grands personnages de l'histoire de la République et des révolutions. Et il se trouve des personnes venues du monde colonial, des Alexandre Dumas, Félix Éboué. On se demande, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que un Guyanais qui travaille au service de l'empire colonial français, de l'administration, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis ensuite, on va parler de l'émergence de la négritude dans le quartier, parce qu'on a souvent tendance à oublier que parmi les premières grandes figures militantes engagées du monde noir à Paris, c'était des étudiants. Et donc ça s'est fait beaucoup dans le 5e arrondissement autour de la Sorbonne dans les années 20, 30, 40, 50. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avant d'entrer au Panthéon, il a déjà en fait vécu des moments forts dans le quartier. Et puis on finit la visite avec l'arrivée des intellectuels nord-américains à Paris. Le fameux James Baldwin, d'autres personnes comme Richard Wright qui sont passés par Paris et qui ont laissé leurs traces. Mais les Noirs se disent que pour une fois ils sont du bon côté de l'histoire, en se disant c'est la der des der, comme on dit à l'époque, c'est la grande guerre pour la démocratie, on a voyagé, on a été accepté en France, etc. J'ai jamais eu d'interaction négative au cours de la visite, c'est-à-dire que les gens qui viennent à la visite, des blancs, des noirs, jeunes, vieux, etc., je demande pas trop aux gens leurs opinions politiques et c'est pas vraiment ça qui compte. Non, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, c'est des gens qui me disent qu'on n'a pas raconté l'histoire comme ça, qu'il ne faut pas raconter l'histoire en noir et blanc, si on faisait le Paris blanc, qu'est-ce que les gens diraient, etc. Et en fait, je ne sais pas trop quoi répondre à toutes ces questions-là. Il y a des visites de plein de thèmes différents qui existent déjà et ça ne dérange personne. Le Paris Noir, c'est une façon aussi de présenter une vision un peu originale, on va dire, de l'expérience minoritaire à Paris. Et il y a plein de choses à voir, à découvrir au cours de la visite et c'est bien évidemment ouvert à tous.